Salut les cacaboudins. Ah déjà, coucou les piscines mucus. Bah si on t'entend, salut les gens, bonjour Thanosiano et Ninu. Bonjour, bande de cuistres. Bonjour Oh, les c'est quoi ce localités bordel, CP. bordel. Est-ce que au-dessus de vos têtes, je mettrais pas un texte avec écrit vos noms? Pendant que tout est en train de se mettre en place, je vous informe qu'on est à 2533 € récoltés pour le dessin animé Dr Bonobo Show. Et c'est un vrai bonheur, ça veut dire qu'on va pouvoir faire 3 épisodes. Il y a une grosse explosion en fait après la vidéo que t'as sortie. Mais en tout cas, on a eu 500 € aujourd'hui, ce qui nous permet d'assurer un 3ème épisode et du coup une aventure beaucoup plus complète, beaucoup plus ficelée, beaucoup plus belle autour du Dr Beaucoup plus de Bonobo, travail pour les deux personnes qui ne sont pas du tout malséants sur ce stream. Enchanté. Plus de galères. Enchanté. Et du coup, on vous présente ces deux personnes-là, Thanosiano et Ninu, qui est notre équipe d'animatrices, parce que vous voyez, on est de la gauche Joe Biden. Nous, quand on travaille avec des gens, on prend que des femmes, comme ça fait un peu un message politique. Eh, je peux le dire cette fois ou pas? Ouais. 2 groupes de 2 pour l'équilibre. Ah. Ça marche. C'est une parité. C'est une parité. C'est une autoréférence très obscure, mais désolé. 2 groupes de 2 pour l'équilibre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on en est venu à avoir ce duo d'animatrices? Et bah, c'est Thanosiano qui va nous raconter qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'es là, pourquoi tu nous fais des trucs pour nous. Bah oui. Alors, en résumé, j'ai fini mes études en janvier et ensuite il y a eu un confinement. Donc pas grand-chose à faire. Et j'ai dans l'idée depuis un moment d'animer des séries audio pour étendre un peu le public. Du coup, c'est prendre des choses au format série audio qui ne sont pas prévues pour l'animation et coller quelque chose dessus. Ce qui est un bon travail d'ailleurs pour l'adaptation. Et en suivant vos lives, vous avez parlé du fait que vous avez du coup un pilote de série en cours, vous l'avez diffusé, et vous avez parlé du fait que l'animation vous plairait bien. J'avais rien à perdre, j'ai essayé, je vous ai proposé des rendus au fur et à mesure. Apparemment ça vous plaît, et maintenant vous voulez nous filer de la thune, donc moi je dis pas non. Hein. Effectivement, du coup, c'est vraiment né d'une envie spécifique d'animer de la saga MP3. Donc, ça veut dire que t'es public à la base de ce médium en fait. Tu connaissais. T'es une passionnée de saga MP3 en fait, c'est ça? Si j'ai bien compris. C'est ça exactement, simplement j'ai eu pas mal de potes, je leur montre, ils disent ah c'est pas mal mais j'ai du mal à accrocher parce que y a pas d'image, ce qui fait que je fais autre chose et j'oublie. Et je me suis dit moi j'aime bien, viens je mets des images dessus, comme ça t'aimes bien aussi, on partage un truc qu'on aime bien. C'est donner beaucoup de travail pour le plaisir de partager, c'est beau. C'est noble C'est ça. comme intention. Mais c'est vrai que ça fait partie des critiques ou de la personne en particulier donc on a adressé dans la vidéo et dont on s'est un peu moqué aussi méchamment et il l'a pas bien pris d'ailleurs dans les commentaires, c'était assez drôle. Mais bref. J'assume, c'est ma faute. Oui, c'est entièrement du dû, C'est les entièrement ma insultes faute. de regarder là comment elle est stupide, ça c'est du dû. Mais qui nous disait votre rythme il est tellement soutenu qu'il faut vachement se concentrer pour écouter le Dr Bonobo. Mais c'est pas que le rythme est soutenu, c'est que c'est de la série audio, il faut se concentrer pour écouter de la série audio parce que les yeux sont tentés par tout ce qu'il y a ailleurs quoi. Donc évidemment que le dessin animé ça va super bien s'y prêter et on est très content de bosser avec d'avoir déjà bossé avec Thanosiano et maintenant de bosser également avec Ninu. Qui es-tu? Bonjour. Je m'appelle Ninu du coup. Et en fait, je suis une amie de Thanosiano de longue date. On a fait du théâtre ensemble et puis on gribouille aussi. Et La team Ninu qui est au taquet quoi. Dans le chat. Les gens ils ont des vuvuzelas chez eux là, avec devant leur télé en mode, Il y a des confettis avec les banderoles et des tout sons. quoi. Mais du coup, je suis étudiante en cinéma d'animation 3D jeux vidéo pour le coup. C'est ma passion. Et c'est vrai que ça faisait un petit bail que Tano me parlait de cette série audio, qui est très très fan. Et puis à un moment, elle est venue dans mes petits MP Discord et elle m'a dit parce qu'on voulait faire une collab depuis très longtemps par manque de son côté et de mon côté aussi avec les études. On s'est dit qu'il fallait absolument qu'on fasse un projet ensemble. Et puis elle m'a dit ça te dirait qu'on travaille ensemble sur de l'animation? Donc moi j'ai dit oui, carrément. Et elle m'a montré du coup le début d'animation qu'elle avait fait pour Dr Bonobo. J'ai flashé. Et c'est vrai que je connaissais pas forcément et j'ai commencé à écouter et c'est de l'humour qui me plaît beaucoup.
Et donc, je me suis embarquée à 100% et je me suis dit, mais quelle belle opportunité de travailler sur un truc pro, quoi. Et puis, que du bonheur, en fait. Et je suis trop contente de rejoindre cette équipe-là et de pouvoir mettre à disposition mes talents en gribouillage et de pouvoir, en fait, en même temps que de faire un rendu pro, pouvoir autant apprendre d'elle qui du coup, a animé un truc très très propre et elle apprendre de moi et du coup travailler en tandem comme ça pour s'élever vers un résultat et pouvoir offrir Une collaboration bah, qui naît en une plus d'une grande collaboration. amitié, donc Oui, tout à fait. Et d'une très forte envie de travailler sur un truc qui nous plaît et de travailler ensemble. Du coup, ça va être trop bien. je coupe quand Oui. même pour dire que au fond, il y a un chat qui fait comme ça avec ses pattes et que c'est juste Oui. la mignonitude incarnée. J'en pouvais plus Voilà. d'attendre. Comme ça, on aura tout le monde à côté des jolis dessins de Ninu et de Tanosiano qu'on va vous montrer. Et en même Oui. temps, on fait un petit peu de la pub pour vos réseaux. Est-ce qu'il y a des réseaux en particulier que vous aimeriez mettre en avant? Vraiment, majoritairement mon Instagram que j'essaye de mettre à jour. Ça fait un moment que j'ai pas trop touché. Là, je suis sur un autre projet d'illustration, donc je poste des trucs tous les 2-3 semaines. Et après, peut-être que je posterai des petits trucs en rapport avec le projet d'anime. Des tout petits trucs, des teasings qu'on comprend pas jusqu'à ce qu'on voit l'épisode. Ça, c'est Oui, cool. dans tous les cas, on avait un palier aussi pour que les gens aient accès Ah oui, un peu aux avec coulisses. mais ça, c'est des vrais behind the scenes. Moi, ce serait plus genre un bout de carton dans un décor, tu vois, qui a aucun sens. Tu te Ah. rends compte qu'en fait, De c'est pixels. des choses. Et ça, et franchement, il y a un joli empilement de carrés. Ouais, non, Euh, alors il y a des trucs derrière bon, voilà, qui sont pas censés y être, mais alors, on va regarder un petit peu tanosiano.jimdofree.fr, .com, pardon, dont C'est je ça, la vous envoie thune. le lien ici. Euh, Tanosiano, comment est-ce qu'on navigue dans ce site? Bah, il y a une Qu'est-ce que petite tu voudrais présentation devant parce qu'il fallait mettre une page principale et ensuite il y a du coup les 2 onglets avec les projets personnels qui sont des trucs que je fais moi de mon côté et les commandes et collaborations qui sont des choses que j'ai fait sur la demande d'autres gens. Il y a un On peut petit voir jeu d'ailleurs de tarot ce là que qui tu est as fait très pour nous. sympa. Ça part Moi, j'aime d'une partie de beaucoup. JDR. Voilà. Et ça étend l'univers. Voilà. Mais c'est très 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 joli tout ça. Rendez-vous compte un petit C'est peu chouette. du talent qui va être mis en œuvre dans le dessin animé Dr Bonobo, c'est absolument Bah fou. après, le talent n'a rien sans l'envie, hein. Il faut savoir que Mm. Vidéo ces deux gagnante personnes du sont concours Octet extrêmement. Vidéo 2019, allez regarder ça, allez donner des J'ai vues. j'ai posé ça parce que ça nous a fait gagner une formation gratuite, ce qui est cool. Et puis Ah j'ai carrément. rencontré, alors pas Jamy, Fred, mais j'ai plus son nom de famille de cette associée. Ah, Ça s'appelle quand pas même. Fred C'est Tesso, un acheminement dans une un truc comme ville. ça. Yes. Ah, Ça a je duré 2 ne saurais minutes. pas, hein. Et ça, c'est des séries audio pour lesquelles je fais du concept art. Alors, Voilà. je sais pas si je te l'ai dit à toi personnellement, je sais que je l'ai dit à Dudu, mais ton Docteur Bonobo, Oui. mais qu'est-ce que je le trouve beau. Est-ce que Ouais, je bah fais tu peux du lui le dire teasing? d'ailleurs. C'est gentil, c'est très très gentil. Et parce que j'ai vraiment trop de temps à perdre, je suis en train d'en faire une version 3D. Oh. Ça me Oh. prend beaucoup trop de temps. Ouais, tu m'étonnes. Voilà, les cheveux, c'est une catastrophe. Il a une coupe Ouais. afro actuellement, je suis en train de ranger Ah ça. bah en 3D, ouais. Ouais, c'est c'était une fou, là. facilité finalement d'avoir les clones qui sont chauves, mais là tu vas pas pouvoir te le permettre pour le Docteur Bonobo. C'est un bonheur la chevitude à dessiner. Ah, tu m'étonnes. Non, il est Ah, à vraiment. porter au jour le jour aussi. Je tiens à le préciser. Ton Docteur Bonobo, s'il est un tant soit peu proche de ce que t'as fait là, moi je suis déjà ultra fan, hein. Bon, c'est cool. Au point que tu avais envie de re-réfléchir peut-être à la manière de le Oui, montrer à l'écran. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais. ouais, non mais en gros, on vous disait de toute façon dans la vidéo qui est sortie aujourd'hui que. Putain, on voit quasiment pas ta tête, Dudu, désolé. Je vais te mettre Ouais, plus j'essaie par de là. me décaler, mais je crois que je vais pas dans le bon sens. On vous disait que de toute façon, on a eu la question voilà, de Eldoratrox en plus qui nous demandait est-ce que la série animée va être canon? Être canon, ça veut dire Oui. est-ce que ce qu'on écrit dans la série animée, ça va avoir un impact, ça va avoir un rôle, ça va être inscrit dans l'histoire de la série audio? Et à ça, la réponse est non. La réponse est tellement non que voilà, moi j'envisageais, surtout après avoir vu les dessins que j'adore, que le fait par exemple que le Docteur Bonobo dans la série animée ne porte pas de masque mais ait vraiment cette tête-là.
vraiment un homme singe, quoi, en fait. Ouais, ce serait vraiment un homme singe. Parce que c'est quelque chose qui se prête plus à l'univers du dessin animé, je trouve, d'avoir un truc un peu plus fantaisiste que juste un mec qui porte un masque, quoi. C'est ça plus clair. caricatural. Ensuite, on va regarder un petit peu ce que fait Ninu, qui nous a envoyé quelques-unes de ses créations, et que moi j'adore. Alors que celles de Tassiano, tu les adorais pas particulièrement. Non, mais si, j'adorais aussi. J'ai déjà dit que j'adore. Il faut que je le dise pour les deux. Faut pas me reprocher. Ninu. Après, C'est Ninu. après, on va montrer des trucs que t'as fait. Les gens, ils vont tous dire chauffe deux. Chauffe-deux, ouais. Chauffe deux. Vas-y, chauffe deux. Vas-y, chauffe-deux, montre-nous tes cheveux. Prends du love. Mademoiselle Ninu. Oui, et- si tu veux nous expliquer le background derrière chaque image, Qu'est-ce qui Du ça coup, pourrait être sympa à l'expliquer. Ça, c'était ma toute première création dans le cours de concept art, qui est un cours que j'affectionne particulièrement. Et le principe, c'était on devait faire des stands de bouffe, en gros. Un de pâtisserie, un de poissonnerie. D'accord. Et en gros, on devait créer de A à Z en un temps extrêmement limité, n'est-ce pas, c'est pas rigolo, en couleur, qu'on n'avait jamais vraiment fait. Des stands de bouffe dans un monde post-apocalyptique. Donc c'était stand de bouffe, poissonnerie, pâtisserie, post-apocalyptique, couleurs, qui flottent, qui doivent pouvoir voler d'une manière ou d'une autre. Allez. Ça fait beaucoup de critères. Donc on s'est dit, ok, ça marche quoi. Et du coup, ben, j'ai fait ça et j'étais très contente du résultat. Et en gros, ouais, c'est dans le concept art, ce qui me plaît, c'est vraiment de ramener des concepts en dessin et c'est pour ça que je suis très contente de pouvoir participer à ce projet encore une fois. Mais ouais, ça c'était du coup le premier rendu qu'on avait en cette matière-là. J'avais La baraque à frites Fallout, hein, littéralement. j'avais pas vu le petit mot très bon juré. Oui, j'aime beaucoup mettre des détails minuscules dans mes dessins. Ce qui fait que sur le stand de poissonnerie, il y a un panneau aussi avec des écritures signées du propriétaire. Je sais plus ce que j'ai marqué dessus. Mais en gros, ouais, il y a des petits mots. Et par exemple, dans la camionnette, accrochée dans l'habitacle, il y a un dessin du gamin ou de la propriétaire du camion qui dessine maman gros biceps et avec un soleil et des fleurs. C'est rigolo de ramener toujours un peu des micro-détails dans le dessin. Le genre de détail qui insuffle un peu de vie et de C'est ça, c'est de trop bien les réalisme, un peu de vécu, quoi. C'est ça, j'aime beaucoup faire ça. Là, on a du Daddy Bell, du Nest Claqué Sélection. Oui, j'aime beaucoup les jeux de mots. J'en fous pas. Laisse claquer. Laisse claquer. Et Ouais. le Vénergizer aussi, pour la pile. J'étais très contente d'avoir trouvé celui-là. C'est 4h du matin. Je sens qu'on on va trouve, bien s'entendre. 4h du matin, on essaie de faire des dessins. Ça fait 12 heures qu'on est sur le line. Et fait, je vais appeler ma pile Vénergizer parce que personne ne peut m'arrêter de toute façon. Donc, ouais, c'est sympa. Personne va t'en empêcher, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et alors là, on est sur quoi avec le robot cathédrale? Alors, le robot cathédrale, c'est le dernier projet qu'on a eu dans cette matière qui est du coup du concept art. D'ailleurs, c'est même pas la version finie. Si, c'est la version finie. C'est juste que je regarde Twitch sur votre écran et il y a beaucoup de délai. Du coup, je suis encore sur les claviers là. Ouais, le robot grenouille, c'était du coup le dernier concept. En fait, le professeur nous avait dit faites-moi un château ambulant. Ce à quoi nous avons dit certes. C'était soit un château ambulant, soit un pont entre de la végétation et une ère industrielle. Et du coup, on devait reprendre le principe du château dans le ciel, château ambulant, pardon. Et je me suis dit pourquoi pas faire un. J'aime bien les grenouilles. Donc pourquoi pas faire un robot qui ressemble justement à une grenouille capable de se déplacer, qui est genre gigantesque, et qui du coup se déplacerait grâce à un système de moulin à eau, justement, qui actionnerait les pattes. Des bassins de récupération du coup en bas et je me suis dit que ce serait intéressant de mettre ce principe-là en forme quoi, donc, tout en faisant une perspective en essayant de la faire le plus juste possible. Eh bien, c'est super sympa. Et celle-là, je crois que Merci. Dudu appréciait particulièrement. Ouais, les couleurs, surtout le jeu de couleurs. Enfin, orange bleu, tu pour peux le vraiment garage, tromper, pour le Ouais. garage futuriste, ouais, C'est c'était ça, le sympa. petit bateau. Le petit bateau. Ah, le D'accord. poti, j'avais pas vu le petit bateau, pardon. Le petit bateau. On est sur le garage de la grosse Tati, non? Ou non Le Big Auntie Garage. Et d'ailleurs, si vous zoomez à côté de la porte du bureau, il y a Big Auntie dans sa prime jeunesse.
Moi, je vois, Ah oui, je vois d'accord. aussi un excellent jeu de mots, Gastroil, Oui, au lieu de Waouh. Gasoil. oui. Et On est sur du niveau double du, proche de double du là. Hein. Oula. Écoutez, les panneaux publicitaires au fond à droite sont aussi des jeux de mots, et pourquoi pas, hein. Kekevoline. Kekevoline, ouais. Bah, Kekevoline, je crois que c'était une huile pour moteur, du coup, j'ai appelé la Kekevoline et Mommy Oil, parce que pourquoi pas. Comment ça va se passer pour vous à partir du moment où on vous dira bon bah ça y est le crowdfunding est fini, il vous reste il vous reste on va dire on espère avoir les 2800 €, il vous reste 4 épisodes à faire donc 16 minutes, comment est-ce que vous comptez vous répartir ça, combien de temps est-ce que vous pensez que ça va vous prendre, etc. Globalement, on va déjà avoir besoin d'avoir un ordre d'idée de ce qu'on aura dans les épisodes. Donc là, il va falloir attendre soit un script complet, soit au moins un brouillon de script, savoir combien de décors on va avoir besoin, combien de personnages on va avoir besoin. Une fois qu'on a à peu près les scripts, on peut commencer à travailler sur les concept art des persos. Donc les clones, ils existent déjà. S'il y a des modifs à faire, faudra en profiter à ce moment-là. Le bonobo, il vous plaît tant, je vais partir sur ce qui a déjà été fait. Et en fait, savoir, voilà, tous les personnages qu'il va falloir, tous les décors. Et une fois qu'on aura un script pour de vrai, commencer les storyboards. Avec beaucoup de retours, des choses de notre côté, avec Nino aussi. Et on vous demande si ça va. Et du coup, une phase un petit peu longue où vous vérifiez en permanence que c'est bon. Une fois que le storyboard est fait, on pourra faire un animatique, voir si le rythme est bon. Les cinématiques, Et c'est l'équivalent de ce qu'on avait à la fin de l'épisode, c'est quoi. ça. C'est C'est la ça, version non finale. c'est ça, c'est des dessins légèrement animés. C'est ce qu'on appelle aussi des storyboards animés. Vous les avez dans n'importe quel making-of de film d'animation, dans un DVD. Et une fois que ça c'est fait, on va passer à la partie plus technique et moins intéressante. On va assembler les personnages. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un début de mauvais podcast. Les personnages sont en fait des marionnettes. Donc vous avez la tête, vous avez le cou qui est indépendant, vous avez le col qui est indépendant du torse. Et en fait, chaque élément est lié entre eux avec un point de pivot, blablabla. Donc ça, il faut les construire pour que quand on a tout fini, on pose les personnages sur le décor et on fait que animer. Et on n'a plus besoin de se concentrer sur la partie technique qui bug. Là, vraiment, juste donner vie aux personnages, donner du rythme et de l'intérêt aux images. Vous avez une bonne tête. Alors non, mais en même temps, ça ne nous empêchera pas de faire un bon dessin animé. C'est ça. Bah alors nous non, les deux animatrices oui, enfin Oui, voilà, mais je pense qu'on parle de nous. Oui. Une bonne œuvre commence par une bonne histoire. Vous avez le poids des dialogues sur le dos. Bah on a le poids des dialogues sur le dos, et je suis pas inquiet je suis plus inquiet de ce que je vais produire moi que de ce que vous allez produire vous. C'est Je pense réciproque. qu'on va se mettre en brainstorm intense et super en cellule de crise pour être sûr qu'on écrit le meilleur truc qu'on ait jamais écrit de notre vie pour sortir le sketch le plus drôle du Docteur Bonobo. Bah c'est ça, mais on va faire ce qu'on peut, mais en attendant, plus vous donnez de l'argent, mieux ce sera. Voilà, c'est tout ce que je tiens à dire. Hein, forcément. Oui. Parce que là, on se dirait, bon, un dessin animé en 3 épisodes, c'est sympa. Un dessin animé en 4 épisodes, vous remarquerez qu'il y a quand même une énorme différence. Hein. C'est subtil. Mais... Bah c'est ça, C'est et vrai, finalement, c'est on vrai. n'est pas très loin hein, des 4 épisodes. Entre 2500 € et 3200, enfin, je suis en discussion pour l'instant très unilatérale. Vous voyez ce que c'est une discussion unilatérale? Tu t'es pris un vu quoi. Ouais. avec Noah Lenoir qui est celui qui a fait les musiques des génériques de la saison 1 et de la saison 2 du Docteur Bonobo, qui sont, je pense, quand même des musiques excellentes. Ouais. Et j'aimerais bien, si on a suffisamment d'argent pour faire et un nombre d'épisodes qui nous convient, et en même temps rajouter un petit plus là-dedans, faire un petit générique qui serait en plus animé. Tellement de travail, alors ça, avec plaisir. C'est du travail en plus, mais c'est de l'argent en plus. Voilà, de toute façon, vous savez bien que tout ce qu'on vous demande de faire, on vous le paye. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Bah oui. Dudu. Moi, tu sais très bien ce que j'en pense parce que ça fait depuis à peu près la saison 1 ou la saison 2 quand je travaillais à mon usine et que j'avais certaines musiques de trap dans les oreilles que j'imaginais un générique très dessin animé. J'avais toutes les images en tête et pendant un moment, ça me hantait tellement que je me suis dit, nick, je vais le faire même si je suis pas animateur, j'en ai rien à foutre. Et j'ai jamais eu le courage, mais oui, un générique animé pour le Dr Bonobo en version un peu un mélange de mince, comment ça s'appelle, Super Puff Girl, mince, comment c'est déjà Super Nana.
Super Nana. Les Super Nana, mélangés un peu au vieux générique de Batman des années 90, etc. J'avais plein d'idées comme ça, de trucs un peu cool, genre faudra voir. Mais bon, ça peut pas être trop complexe parce qu'on n'a pas non plus énormément d'argent. Et sinon, moi j'aurais une question un peu plus. Voilà, alors je sais pas si vous pouvez répondre, mais je sais. Bah, Ninu, on sait que t'as dit que t'avais encore tes études, etc. Mais est-ce que vous avez des projets ou des futurs projets outre Dr Bonobo sur lesquels on peut vous attendre ou on peut vous retrouver? Ou alors quels sont vos plans de carrière? Je ne sais pas, on a parlé d'un cursus de professionnalisation. Je sais que le terme t'avait beaucoup fait plaisir, Tanosiano. Ça m'a bien fait rire surtout, c'est-à-dire que oui, l'idéal ce serait de travailler dans l'animation 2D, ce qui est vraiment le summum du Graal pour moi, et sinon dans l'illustration, dans l'art. J'ai fait des études en informatique et j'ai un boulot qui a strictement rien à voir avec l'art et qui a vaguement à voir avec l'informatique. Donc au niveau plan de carrière en ce moment, bah, ça me nourrit bien, donc ça va. C'est Mais l'essentiel. donc ouais, bah, je bosse à côté, et notamment bah, le fait de faire bah, une série comme ça, avec du coup des retours, des clients entre guillemets, c'est-à-dire que bah, vous serez quand même décisionnaire sur bah, ce qu'on va faire, est-ce que ça vous plaît ou non, est-ce que ça correspond ou non à ce que vous voulez. C'est déjà une manière en fait de pas juste faire un projet moi dans mon coin, ce qui fait que si un mois il y a une petite merde qui arrive, je me dis bon c'est pas grave, il y a que moi qui le verra. Là en fait je suis censée vraiment avoir une certaine rigueur et en plus on travaille en duo, donc c'est un moyen d'avoir un projet un peu plus pro. Et sinon bah si vous avez des trucs à illustrer, des personnes en pied qui font des poses un peu sympas, bon attendez 1 ou 2 ans, mais après je serai dispo, il n'y a pas de souci. Alors moi du coup j'ai fini là, dans peu de temps, je finis ma 2e année d'études sur 3. Qui est du coup ben, dans l'animation 3D jeux vidéo. Pour la suite, c'est encore assez flou, même si ça se précise de mon côté, même si en fait je me plais de plus en plus dans tout ce qui est illustration, concept art, character design, en gros. Et pourquoi pas à terme continuer à verser là-dedans, quoi. Enfin, moi j'aime beaucoup tout ce qui est un peu illustratif, du coup justement je commence à préciser, à faire des trucs de plus en plus quali, donc ça me fait plaisir, même si j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Nous avons encore un long chemin à faire. Mais ouais, sinon je fais des commissions, notamment de personnages tirés de tout ce qui est jeux de rôle. En gros, JDR, Donjons et Dragons, tout ça. Ça me fait bien kiffer. Et j'ai déjà réalisé, c'est très valorisant. Oui, bonjour Edo, mon plus gros client. C'est très valorisant de pouvoir mettre sur papier les personnages des gens et c'est toujours incroyable. Et puis le retour est toujours très sympathique aussi de voir ça. Et enfin. C'est ça qui me fait vraiment, vraiment kiffer. Donc, ouais, tout ce qui est illustratif, etc. Et les concept art, même si la mode 3D, c'est très fun aussi. Ouais, en gros, plein de trucs. Mais ouais, c'est vraiment tout ce qui est illustration, etc. Les gens sont talentueux, il y a tellement de choses qui existent dans le monde et juste pouvoir pas rentrer sur cette scène, mais genre commencer à y participer aussi et pouvoir donner ce qu'il y a dans l'imagination, réussir à dessiner et ensuite préciser ce que d'autres personnes pensent et pourquoi pas au final voir des visuels à soi, aider à développer une série, un film animé. Donc en gros, c'est la mentalité. on te rappelle dans c'est 10 la ans mentalité. pour Dr Bonobo le jeu vidéo. Tanosiano, un mot de la fin. Ça peut être juste un mot. Soyez heureux, c'est moins douloureux. Soyez heureux, c'est moins douloureux. Ninu. C'est très beau. C'est du Verlaine. D'accord. Et ben Ninu finit sur un jingle. Tanosiano finit sur une phrase inspirante. Merci à beaucoup vous deux. Et oui, à deux, beaucoup vous. Un plaisir, ce fut. Merci de beaucoup vous. Merci beaucoup Oui. votre présence. Votre présence Vaut le vous coup. remercie beaucoup. Appréciez très le fait. Apprécions le fait de oui. Et oui. on vous souhaite une bonne soirée et on continue de se tenir au courant parce que de toute façon, il y aura 4 épisodes à faire parce que les gens vont continuer de faire des dons et oui, et on va atteindre le prochain palier, on va atteindre les 400%, évidemment. Et merci Bonne nuit, beaucoup. petit, de votre merci participation. beaucoup. Merci beaucoup pour ce projet en tout cas. Merci beaucoup, un plaisir.